Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'actualité. Au sommaire de ce journal, le président Denis Sassou Nguesso en déplacement en Italie, une visite au cours de laquelle un accord de prêt a été conclu. Il est destiné à améliorer le secteur de la santé au Congo. Durant ce déplacement, le chef de l'État a également été reçu par le pape au Vatican. Voilà 21 ans que le Tchad a intégré l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Mais dans ce pays du Sahel, la manne pétrolière est loin de profiter aux populations. Les cyclistes centrafricains prêts pour la deuxième édition de la course nationale de VTT Chantal Biya, compétition qui se tiendra au Cameroun du 28 au 30 novembre. Mais tout d'abord, les élections générales ce mercredi 27 novembre en Namibie. Près de 1,5 million de personnes sont appelées aux urnes pour élire un nouveau président de la République et pour renouveler le Parlement. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1990, la SWAPO, en perte de vitesse ces dernières années, fait face à une opposition qui gagne du terrain alors que le pays est confronté à d'importantes difficultés socio-économiques. Scrutin donc de tous les dangers pour le parti historique. Vont s'affronter dans le cadre de l'élection présidentielle la candidate du pouvoir Netumbo Nandi Ndaitwah, 72 ans, et Panduleni Itula, 67 ans. Il est issu du Parti des Patriotes indépendants. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en visite en Italie, où il a été notamment reçu par son homologue italien Sergio Mattarella. Plusieurs sujets d'intérêt commun étaient au programme de cette visite, marquée par la signature d'un accord de prêt afin d'améliorer le secteur médical au Congo. Au cours de ce déplacement, le président congolais a aussi eu un entretien au Vatican avec le pape François. Deva Panzou dresse les principales conclusions. La République du Congo va bénéficier d'un programme d'appui pour le développement de 9 centres de santé intégrés. Le pays va bénéficier d'une première tranche de financement de 45 millions d'euros dans ce programme financé par l'Italie. Sur les 45 millions d'euros qui seront versés prochainement, 35 millions d'euros constituent un prêt octroyé à taux zéro, remboursable sur 28 ans, dont 10 ans de période de grâce, et les 10 millions représentent un don de l'Italie au Congo. Et ce programme va porter sur 9 centres de santé intégrés de notre pays pour que effectivement la qualité de soins soit apportée à nos populations qui se trouvent dans les zones les plus difficiles de notre arrière-pays. Ce programme s'étend sur 5 années pour une enveloppe globale de 236 millions d'euros, environ 1548 milliards, 92 487 765 francs CFA. L'accord intergouvernemental relatif a été signé le lundi 25 novembre 2024 à Rome par le ministre Denis Sassou Nguesso pour le compte du gouvernement congolais et le vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour la partie italienne. Nous nous inscrivons dans le cadre du plan Mattei que développe le gouvernement de Madame Giorgia Meloni, puisque le plan Mattei se décline sur plusieurs secteurs. Là, nous avons le secteur de la santé et une telle enveloppe va nous permettre justement de développer les différentes infrastructures de santé. Et c'est justement en cela que le Congo gagne. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République du Congo et l'Italie a été matérialisé grâce à la visite officielle du président de la République Denis Sassou Nguesso en Italie depuis dimanche 24 novembre 2024. Une visite qu'il a conduit chez le président italien Sergio Mattarella et aussi chez la présidente du Conseil des ministres Giorgia Meloni, à la Cité du Vatican où le chef de l'État congolais a été reçu en audience par le pape François. Il a plaidé pour la béatification du cardinal Émile Biaenda, une figure emblématique de l'Église catholique congolaise, assassiné le 22 mars 1977, et l'envoi d'un nouveau cardinal pour la République du Congo. Le Ghana dispose officiellement d'une nouvelle ligne ferroviaire dont la construction a débuté en 2018. Il s'agit de la ligne qui relie la ville industrielle de Tema à Pakanda dans la région orientale. L'enjeu est capital. Il s'agit de renforcer le réseau de transport. Le lancement de cette ligne devrait permettre de réduire les embouteillages sur les routes principales. Pauline Minka.
D'un coût total de 447 millions de dollars, le projet de ligne ferroviaire du Ghana de 97,6 km a été inauguré vendredi 22 novembre 2024 par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Ce chemin de fer à écartement standard, qui comprend un pont de 300 mètres sur la rivière Volta, jouera un rôle clé dans le premier système de transport multimodal de ce pays d'Afrique de l'Ouest. But I'm very happy to be here today. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour inaugurer un projet d'importance transformatrice pour notre pays, le Ghana, la ligne ferroviaire Tema-Pakadan. Cette réalisation historique, la toute première ligne ferroviaire à écartement standard au Ghana, symbolise les progrès audacieux que nous faisons pour moderniser notre infrastructure de transport et stimuler la croissance économique de notre nation. Drive the economic growth of our nation. La ligne Tema-Pakadan fait partie d'un vaste plan de développement du réseau ferroviaire qui prévoit la construction de 4000 km de voies ferrées pour améliorer le secteur du transport ghanéen et faciliter les échanges avec les pays voisins, notamment le Burkina Faso, principal client du port de Tema. Cette ligne ferroviaire permettra de relever plusieurs défis critiques qui nous ont entravé le développement du Ghana et elle décongestionnera considérablement nos routes. Il convient de noter que le projet a été initialement conçu sous l'administration de l'ancien président John Kufuor. Cette inauguration marque l'engagement du gouvernement ghanéen à étendre son réseau ferroviaire, guidé par le plan directeur révisé des chemins de fer à l'horizon 2020. On s'intéresse maintenant au pétrole tchadien. Le pays dispose d'importantes réserves. Le pétrole représente 10% du PIB et 90% des recettes d'exportation. Mais à l'instar d'autres pays pétroliers du continent africain, le Tchad ne tire pas profit des matières premières. Une donnée loin des aspirations du pays devenu en 2003 membre de l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Reportage Mahamat Ramadan commenté par Nana Kamsoukom. Le Tchad commémore le 21e anniversaire de l'exploitation de son pétrole ce 25 novembre 2024. Après plus de 2 décennies, les investissements dans le secteur pétrolier ont plus que doublé, mais l'apport du secteur dans le développement socio-économique est mitigé. Selon les experts, la politisation du département pétrolier ne contribue pas à lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance dans ce secteur stratégique. Ils plaident pour que les autorités confient le département du pétrole aux cadres et aux techniciens compétents du secteur pour porter la vision du pays dans ce domaine. J'ai été aux côtés des chefs de l'État pendant 2 ans. C'est vrai, les chefs d'État ont beaucoup de priorités, mais pour moi, l'agenda du pétrole doit être priorité des priorités. Parce que c'est notre survie. On ne peut pas confier le secteur si stratégique à n'importe qui. Pour sauver le secteur, il faut des rigueurs, il faut des compétences. Certains experts trouvent incompréhensible que le Tchad peine à régler le problème d'accès à l'électricité alors que le pays regorge des ressources en brut pétrolier nécessaires pour faire tourner des turbines à gaz. Ils estiment qu'il est temps de confier l'étude et l'installation des machines de production d'électricité adaptées au climat du pays aux techniciens compétents du domaine du pétrole. Pour moi, aujourd'hui, si je suis le ministre du pétrole, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas dire ce que je ne peux pas faire. La science est exacte. Mais en 18 mois, on va résoudre des problèmes d'électricité au Tchad. Nous avons les gaz, nous avons le pétrole, nous avons le brut qui est là. Et il suffit seulement d'avoir des chaudières et la turbine. C'est fini. Après 21 ans d'exploitation du pétrole, le Tchad ne dispose pas de laboratoire pétrochimique pour déterminer les caractéristiques de son pétrole, qui est pourtant l'une des meilleures qualités au monde. Le pays ne dispose non plus d'une base de données à jour de l'exploitation de son pétrole et ne dispose pas d'un contrat d'exclusivité de l'importation des matériels et des machines utilisées pour l'exploitation du pétrole. On reste en Afrique de l'Ouest. La Guinée et la Sierra Leone viennent de signer un accord cadre visant à renforcer l'interconnexion numérique entre les deux pays. Cette initiative vise entre autres à baisser les coûts et à améliorer la qualité des services. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo.
Le 22 novembre 2024, la Guinée et la Sierra Leone ont signé un accord cadre visant à renforcer l'interconnexion numérique entre leurs deux pays. La convention, qui inclut l'interconnexion des dorsales Internet des deux territoires, vise notamment à améliorer leur connectivité et à favoriser les échanges numériques. Aujourd'hui, comme nous le savons tous, la Guinée n'a qu'un seul câble sous-marin qui le relie au réseau international. Aujourd'hui, pour pouvoir sécuriser cette interconnectivité internationale, nous sommes obligés de regarder avec les pays voisins l'interconnexion afin d'assurer la fourniture d'Internet permanent lorsque ce câble sous-marin a un problème. Vu l'évolution des besoins exprimés par les opérateurs et tous les projets numériques qui se développent dans le pays, nous avons besoin de mettre à la disposition de la nation et des citoyens une capacité acceptable pour pouvoir avoir un service de qualité. Selon Data Reportal, la Guinée comptait 4,87 millions d'utilisateurs d'Internet début 2024 avec un taux de pénétration de l'Internet de 33,9% selon Data Reportal. La Sierra Leone recensait quant à elle 2,70 millions d'utilisateurs pour un taux de pénétration de l'Internet de 30,4%. En ce qui concerne le coût, il fallait débourser en 2023 8,1% du revenu national brut par habitant en Guinée pour souscrire à un forfait d'au moins 5 gigaoctets de données mensuelles à haut débit chez l'opérateur détenant la plus grande part de marché selon l'Union internationale des télécommunications. Ce pourcentage était de 38,2% en 2017 pour la Sierra Leone. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très interconnecté. Vous le savez, on utilise les réseaux sociaux, WhatsApp et les autres réseaux sociaux. Et nos enfants également, pour réviser, utilisent l'Internet. Donc, nous vivons dans un monde plein d'Internet et digitalisé. C'est à cause de cela que l'ARPT et NATCA de la Sierra Leone ont jugé nécessaire, comme nous faisons face aux problèmes de connexion dans les deux pays à des moments, donc nous avons jugé nécessaire de nous mettre, de travailler ensemble, de collaborer pour mettre en place un cadre. Selon la ministre guinéenne des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Rose Poula Price-Moore, cette initiative devrait permettre d'unifier les politiques postales pour améliorer les services essentiels aux populations, notamment celles des régions rurales, de rendre le réseau plus robuste et fiable pour réduire les coûts et améliorer la qualité des services digitaux et de développer un écosystème numérique dynamique dans le but d'encourager des initiatives collaboratives dans des domaines comme le big data et la cybersécurité. C'est un grand événement sportif qui est attendu au Cameroun, la deuxième édition de la course nationale de VTT Chantal Biya. Le coup d'envoi sera donné ce jeudi. Plusieurs délégations y prennent part, au premier rang desquelles des cyclistes venant de Centrafrique. Reportage Christian Djimadou. Comme si la compétition avait effectivement démarré, les cyclistes de la République centrafricaine se lancent sur le parcours de la deuxième édition de la course cycliste VTT Chantal Biya. Un parcours de 12 km sur des terrains dénivelés, cailloutés et parsemés d'embûches, autour de palmeraies, cacaoyers, bananeraies et marais. Ils se familiarisent avec le circuit sur lequel ils sont appelés à effectuer plusieurs tours. Objectif, finir sur le podium en leur première participation. Nous réservons beaucoup de surprises à ceux qui ont déjà fait les précédentes éditions. Et c'est les meilleurs. C'est la fin qui pourra les faire démontrer qui est le meilleur. Mais nous sommes là pour rehausser un peu le niveau de cette compétition. Ce sont 6 coureurs centrafricains qui promettent une rude concurrence à la quarantaine de cyclistes de diverses nationalités. Avec un avantage certain, celui de maîtriser les courses d'obstacles dans le cadre des compétitions de triathlon auxquelles ils participent. Après la reconnaissance du circuit de la course VTT Chantal Biya, la team Centrafrique se montre sereine. Nous ne sommes pas venus en villégiature, encore moins en colonie de vacances. Nous sommes venus en conquérant. Et donc, c'est pour gagner. Nous nous sentons très bien à Bagofi. Mais comme vous le savez, Bagofi est à quelques encablures de la République centrafricaine. Nous sommes un peu. Donc nous nous sentons comme chez nous. Nous ne sommes pas dépuisés, on est à la maison. 2 cyclistes français vont également prendre part à la course. Les différentes catégories en compétition sont les Masters 1 et 2, Dames, Élite et Prestige. La catégorie Élite regroupe les coureurs en activité programmés pour compétir sur 60 km.
Le tenant du titre n'est autre que Clovis Kamzon Abesolo et par ailleurs champion des courses nationales sur route. A noter qu'en marge de la compétition, une foire culturelle et une campagne de soins médicaux gratuits sont notamment organisées du 28 au 30 novembre 2024. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.